Alors, bonjour, bonsoir, Isabelle de Conscience du Peuple. En fait, je viens aujourd'hui pour vous présenter une vidéo sur les prophéties bibliques en lien avec l'actualité mondiale. Donc, ça s'intitule Actualité mondiale et prophéties bibliques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est potentiellement, possiblement, au bord d'une troisième guerre mondiale. L'actualité se bouscule de part et d'autre. Alors, je trouvais ça important de vous présenter les prophéties bibliques parce que j'ai la foi chrétienne. Je suis très consciente que c'est un sujet qui est controversé, mais moi, je vous partage mes opinions personnelles. Je sème des graines et ce qui croîtra, ben, ça ne m'appartient plus. Alors, sans plus tarder, je vous présente ma présentation qui s'intitule Actualité mondiale et prophétie biblique. Je vais vous partager mon écran dans quelques instants et je vais me présenter rapidement. Alors, et voilà. Donc, vous allez voir sur la couverture, j'ai placé les quatre cavaliers de l'Apocalypse, les quatre chevaux de l'Apocalypse. Et je vais parler dans ma présentation de la mise en place d'un gouvernement mondial, d'une monnaie unique, d'un contrôle absolu des populations et d'une puissance diabolique qui veut notre soumission. Ça dépasse le seul pouvoir des hommes. C'est ce que je vais démontrer particulièrement dans ma deuxième partie. Alors, dans mes trois parties, je vais vous présenter les sujets suivants. Les prophéties bibliques en lien avec l'actualité mondiale, comme je l'ai dit tantôt, selon ma perspective personnelle, c'est très personnel à moi. Ça ne fera pas l'unanimité, mais mon but, ce n'est pas de faire l'unanimité, c'est de partager mes vues personnelles comme je le fais à chaque fois dans toutes mes vidéos. Qui sont nos véritables ennemis? Ce ne sont pas des hommes. Ça, je vais l'aborder dans la partie 2. Je vais rejoindre beaucoup les mythologies anciennes, croiser avec la Bible. Vous allez voir ce que la Bible nous dit sur les mythologies, les dieux, les demi-dieux. C'est étonnant. Avertir concernant les opérations de séduction et les pièges qui nous attendent dans tous les détours. Rapporter les instructions qui nous sont données par les Écritures pour affronter la tempête, parce qu'il y a une énorme tempête à l'horizon. Et au-delà d'annoncer ce qui s'en vient ou les mauvaises nouvelles, je tiens vraiment à vous présenter comment on doit se tenir face à ces événements-là, quelles sont les instructions qui nous sont données par la Bible, affermir le sens de la persévérance, de l'endurance et de la confiance en Dieu, et ce, malgré le passage obligé au travers de grandes épreuves. Donc, je vais effleurer ma position par rapport à l'enlèvement. Je ne vais pas vous la révéler tout de suite, mais vous avez peut-être déjà compris où je m'en vais. Mais mon objectif, c'est vraiment de déposer dans votre conscience les prophéties bibliques, de déposer la possibilité qu'il y a une rédemption possible. Et après, ce qui va suivre, ça ne m'appartient pas. C'est Dieu qui laisse croître, qui se charge de ça. En fait, pour me présenter, Isabelle de Conscience du Peuple, je suis blogueuse depuis 23 ans. Je fais beaucoup de vidéos avec Stéphane Guy. Aujourd'hui, je le fais toute seule parce que cette vidéo-là ne m'engage que moi. Donc, j'ai préféré la faire toute seule. Vous voyez à l'écran quelques vidéos qu'on a fait, mais tout ça, c'est pour vous montrer que l'analyse que je vous propose aujourd'hui des prophéties bibliques en lien avec l'actualité mondiale, je suis très au fait de tout ce qui se passe sur la planète, pas de tout, mais je suis très à l'affût de tout ce qui se passe au niveau de la convergence bionumérique, les chantiers de la quatrième révolution industrielle, du Forum économique mondial, les services de la DARPA, Oracle, Google, toutes les grosses compagnies de big tech, d'intelligence artificielle qui se mettent en place, qui nous observent en temps réel. C'est quoi leur objectif dans un futur très proche? Ils sont déjà très en action. Les villes intelligentes, les villes 15 minutes. Je parle du gouvernement mondial. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le gouvernement mondial, la franc-maçonnerie. On a proposé beaucoup de solutions aussi, moi et Stéphane, au niveau de comment se préparer à un effondrement possible de la société. Moi, je développe le côté aujourd'hui plus spirituel, la préparation spirituelle, mais on a beaucoup développé sur comment se préparer pour mettre nos familles à l'abri. Alors voilà pour ma présentation. Je vais commencer avec la Bible nous annonce un gouvernement mondial qui sera constitué de 10 régions. Là, moi, je rentre dans de l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des prophéties de la fin des temps. Je vais rester très sobre,
très prudente parce que, évidemment, tous les chrétiens ou les non-chrétiens, on entend dire, hein, il y a toutes sortes d'interprétations possibles. Oui, en effet. Par contre, ce qui nous donne un avantage au niveau de l'interprétation, c'est l'actualité mondiale. Plus on voit l'actualité mondiale s'accomplir, on voit à travers ça les prophéties bibliques se concrétiser, se matérialiser, et ça nous aide à perfectionner notre compréhension et notre préparation spirituelle face à ça, parce que les prophéties bibliques nous ont été données pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer, pour qu'on soit prêt à faire face, pour qu'on soit persévérant, pour qu'on soit endurant. La Bible nous dit quoi faire, nous dit comment nous positionner, comment nous ancrer. Alors, la troisième partie de ma vidéo, ça va être vraiment à ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce qu'on va se le dire, c'est anxiogène. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de terminer en vous donnant une espérance, puis en vous donnant la capacité la capacité d'appréhender ces événements-là avec force, avec courage, puis de ne pas traverser ça seul, évidemment. Donc, dans l'Apocalypse 13:1, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez prendre des notes, vous pourrez peser sur pause si vous voulez faire les recherches. Tout ce que je vais dire, je mets les références. Donc, dans l'Apocalypse 13:1, l'apôtre Jean a eu une vision d'une bête. Là, je veux juste enlever mon petit écran qui m'empêche. Bon, voilà. Dans Apocalypse 13:1, l'apôtre Jean, parce que l'Apocalypse ou Révélation, c'est l'apôtre Jean sur l'île de Patmos qui reçoit des révélations spirituelles, donc directement de Dieu, de Jésus. Donc, c'est comme des songes, hein? C'est une révélation qui vient par l'Esprit, et il révèle à l'apôtre comment vont se produire les derniers jours sur la terre, parce qu'il y a un temps donné à l'humanité, et il donne la révélation sur qu'est-ce qui doit arriver à la fin des temps pour que les populations, les chrétiens qui sont là pendant cette période-là ne perdent pas courage, qu'ils s'accrochent aux promesses de Dieu et qu'ils restent bien droits devant l'ennemi. Alors, puis je vais vous parler de qui est l'ennemi dans ma deuxième partie particulièrement, mais je vais l'effleurer ici aujourd'hui. Dans Apocalypse 13:1, l'apôtre Jean a une vision d'une bête sortie de la mer. Sortie de la mer, dans l'eschatologie, on dit sortie des nations. Donc, c'est une bête qui va sortir des nations de la terre, qui va être appelée l'Antéchrist, qui avait sept têtes et 10 cornes. Déjà là, le sujet de l'Antéchrist est controversé. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens croient que l'Antéchrist, c'est des antichrists, c'est des gens qui ne croient pas en Jésus. C'est tout à fait vrai. Les antichrists, c'est des gens qui ne croient pas en Jésus, qui nient le Père et le Fils. Par contre, il y a un personnage dans la Bible qui va être incarné par l'Antéchrist. Puis laissez-moi poursuivre pour vous en convaincre. En associant cette vision à une autre de Daniel 7:16-24, on conclut que la bête mettra en place un système politique mondial. Ce gouvernement mondial sera constitué d'une confédération de 10 nations, information qui nous est confirmée par les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, 41-42. La Bible nous dit que cette corne deviendra le roi le plus puissant d'entre tous les rois. Alors, l'eschatologie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement long à étudier, à éprouver. Il faut aller beaucoup dans les racines des mots. Il y a énormément de recherches, puis il y a énormément d'interprétations. Comme je vous ai dit en début de jeu, c'est que c'est ma compréhension personnelle. Il y a énormément de théologiens ou d'étudiants de la Bible qui s'allient à cette compréhension-là. Il y a d'autres types de compréhension, mais pour moi, ce n'est pas d'avoir raison. C'est de lire les prophéties bibliques en lumière avec l'actualité mondiale, et déjà, hein, on est au mois de janvier 2023. Déjà, on a beaucoup d'indices qui nous permettent de corroborer la version ou l'hypothèse de la lecture des prophéties bibliques que je vous présente aujourd'hui. Donc, le roi de ce grand empire de l'Antéchrist ou de la bête sera très puissant parce que son autorité lui viendra de Satan lui-même. C'est écrit dans Apocalypse 13:2 et c'est répété à plusieurs endroits. Le monde entier va adorer l'Antéchrist.
On s'est confirmé dans Apocalypse 13, 3, 4, et son autorité s'étendra sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, on peut logiquement déduire qu'il sera la tête d'un gouvernement mondial. La Bible ne nous dit pas l'Antéchrist va instaurer un gouvernement mondial. C'est pas ça que ça dit. C'est qu'il y a différents versets qui, connectés les uns avec les autres, à force de comprendre la complexité ou l'entièreté de la Bible, hein, parce que beaucoup de versets de Daniel dans l'Ancien Testament sont un écho direct à plusieurs versets de l'Apocalypse. Donc, ça prend un certain temps avant de comprendre ça et ça prend énormément d'études de la Bible. Donc, je l'étudie depuis longtemps, mais j'ai appris de beaucoup d'enseignants bibliques aussi. Il est possible que les catastrophes décrites dans l'Apocalypse sous forme de sceaux, de trompettes et de coupes, si on voit ça dans l'Apocalypse du chapitre 6 au chapitre 11, donc on a les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes. Là, en fait, c'est des jugements. Hein? Ces jugements-là seront tellement dévastateurs. Les jugements seront tellement dévastateurs qu'ils provoqueront une crise mondiale au point où les hommes seront prêts à suivre n'importe qui va leur promettre la paix et la sécurité. Moi et Stéphane, on en a parlé souvent. Hein? Pour en arriver à un contrôle total et absolu, c'est-à-dire la mise en place d'un gouvernement mondial avec l'identité numérique où tout le monde est soumis à manger ce que le gouvernement nous offre, à vivre dans des villes intelligentes. Pour en arriver à faire accepter ça aux populations, pour amener un état total de soumission, on doit priver les gens de tout. On en a parlé souvent. C'est à peu près ce que la Bible nous suppose comme pour en arriver à accepter le gouvernement mondial et tout ce qui viendrait avec. Je continue. L'Antéchrist sera un leader politique qui confirmera une alliance de 7 années de paix. Ça, on lit ça dans Daniel 9, 27. La bête ou l'antéchrist, parce que la bête, c'est un système et c'est aussi un homme politique. La bête y parviendra notamment en contrôlant toutes les activités commerciales, d'où l'idée d'une monnaie mondiale. Dans Apocalypse 13, 16, 17, décrit une sorte de marque satanique requise pour acheter et pour vendre. Tout le monde a entendu parler de Apocalypse 13. Cette marque sera imposée par l'Antéchrist et le système de la bête. C'est important ici, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont prétexté que ce truc-là, c'était la marque de la bête ou que l'identité numérique, c'était ça. Elle n'est pas encore mise en place totalement. Ça commence. On a les balbutiements de la mise en place de l'identité numérique. Mais il faut rester dans le contexte. Si on parle de la marque de la bête, on doit laisser la marque dans son contexte. Et dans son contexte, la marque de la bête est implantée par la bête, par le système de la bête et par l'Antéchrist. Donc, ça nous donne un indice temporel et selon moi, on n'est pas du tout arrivé là. On est loin, c'est relatif, mais nous ne sommes pas là. Tous ceux qui refuseront de porter la marque seront incapables d'acheter de la nourriture, des vêtements ou quoi que ce soit d'autre. Donc, nul ne pourra vendre ni acheter sans la marque de la bête. La grande majorité des habitants de la Terre la porteront par pur instinct de survie. Hein? Donc, la détresse sera telle que les gens, la conviction ne tiendra plus. Le besoin de survie, la peur va surpasser pour plusieurs personnes la conviction de dire non, moi, je la refuse, la marque. Le verset 16 dit clairement qu'il s'agira d'un système universel dans lequel tous, riches et pauvres, petits et grands, porteront la marque de la bête sur leurs mains ou sur leur front. Donc, si on nous dit que la marque de la bête, ce sera sur la main ou sur le front, selon moi, Dieu a voulu rendre ça clair. Il ne veut pas qu'on soit dans la brume parce que cette marque-là, et j'y arrive dans la prochaine diapositive, on doit la refuser à tout prix, au prix même de notre vie. Alors, si Dieu nous demande de refuser cette marque-là parce qu'elle signifie une condamnation, je vais y arriver aussi, expliquer quelle est l'incidence d'accepter la marque de la bête, bien, Dieu va rendre ça clair. On n'aura pas de doute. Quand la marque sera imposée, nous le saurons sans aucun doute. La bête sera assistée et propulsée par le faux prophète, qui est la deuxième bête. Donc, il y a la première bête et il y a une autre bête qui vient l'assister,
qui est décrit comme étant le faux prophète par la Bible. Ce faux prophète a les attributs d'un leader religieux qui usera de tromperie et de séduction pour que les hommes adorent la bête. Donc, le faux prophète ou la deuxième bête vient soutenir la première bête qui est l'Antéchrist, vient le seconder et le propulser. Ça, on va lire ça dans Apocalypse 13, le verset 11 à 15. Il établira, le faux prophète, une religion mondiale de paix universelle. L'Antéchrist ou la bête, le faux prophète, écoutez bien là, l'Antéchrist ou la bête, le faux prophète, son assistant, et Satan, parce que le pouvoir donné à l'Antéchrist vient de Satan. Donc, ces trois-là forment la Trinité diabolique, tout comme Jésus, l'Esprit Saint et Dieu forment la Trinité divine. C'est une contrefaçon de la Trinité divine que Satan est en train de mettre en place, qu'il a mis en place, mais qu'on va voir s'accomplir. L'Antéchrist, aussi appelé dans la Bible, on l'appelle l'impie, l'inique, le fils de la perdition. Il incarne le fils du diable en opposition au fils de Dieu, à Jésus. Et ça, il faut vraiment le voir. Tu sais, on le dit, hein, Satan est l'imitateur de Dieu. C'est l'adversaire. C'est celui qui veut nous faire chuter. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il imite le Fils de Dieu, il imite Jésus et c'est pour ça qu'il va envoyer le Fils de la perdition. Le Fils de la perdition sera adoré comme Jésus, il sera vu comme le Messie. C'est ça qu'il faut retenir ici. Et quand je dis qu'il va y avoir beaucoup de séduction, de faux prophètes, de faux semblants, de prodiges, c'est à ce niveau-là. Donc, la marque de la bête, on doit la refuser à n'importe quel prix. C'est non négociable. Voici pourquoi. Et un autre, ça c'est un extrait de Apocalypse 14, 9 à 12, c'est ce que je vais vous lire. Et un autre, un troisième ange, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, ici, c'est clairement noté qu'on doit absolument refuser de la marque de la bête parce que en acceptant la marque de la bête, on accepte l'adoration de Satan. On se met en mode de soumission devant Satan, devant l'Antéchrist, qui est l'intermédiaire, qui se trouve à être le fils de la perdition. Donc, il faut refuser cette marque-là parce que ça sera notre condamnation. On vend notre âme. On va le dire très simplement. On vend notre âme à partir du moment où on accepte la marque de la bête. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y en a aucun retour en arrière à partir du moment où on l'a accepté. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui acceptent la marque, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici, puis je l'ai mis en rouge, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est important ici parce que ce verset-là en rouge qui en appelle à la persévérance des chrétiens, les saints, c'est les chrétiens, qui en appelle à la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire qui s'aiment les uns les autres, qui gardent la bonté, qui gardent la charité, qui ne s'enivrent pas, qui honorent Dieu dans tout leur cheminement malgré la tempête. Dieu nous demande ici de persévérer parce que la marque de la bête, tous les habitants de la terre se la feront imposer et ceux qui devront la refuser devront faire preuve d'énormément de persévérance. La colère de Dieu est destinée aux hommes qui portent la marque de la bête et qui adorent son image. La colère s'accomplit par les 7 coupes et les 7 derniers fléaux. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que c'est un sujet qui est controversé. Je vous partage ma vue personnelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, nous, on n'est pas soumis à la colère de Dieu. C'est vrai. Hein? Il y a un verset qui dit que les chrétiens
les croyants en Jésus, ceux qui respectent et qui honorent Dieu, qui respectent les commandements de Dieu, ne seront pas soumis à la colère. C'est effectivement vrai, la Bible dit, la Bible a raison. Le point ici, c'est de se questionner, la colère de Dieu s'accomplit par quoi? Qu'est-ce qui détermine où on est rendu dans les prophéties bibliques qui nous confirment que c'est bien la colère de Dieu? Et à mon sens, à moi, la colère de Dieu s'accomplit et les versets sont là, c'est très bien écrit. Les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 derniers fléaux, après les 7 trompettes, c'est là que s'accomplit la colère de Dieu à laquelle nous ne sommes pas soumis. Est-ce que nous serons présents? Est-ce que nous serons enlevés? Je ne le sais pas. Pour moi, c'est encore un mystère. Par contre, je crois que nous serons présents, probablement protégés, probablement, mais aussi on est appelé à la persécution et ce sera le sujet de ma 3e partie parce que je crois qu'il faut se préparer non pas à fuir, mais on doit se préparer à combattre et à résister. Ici, pour faire le pont entre les prophéties sur la mise en place d'un gouvernement mondial en lien avec l'actualité mondiale, l'actualité qu'on a depuis, je dirais, 2 ans particulièrement, qu'on voit ça s'accomplir. En haut à gauche, on voit Donald Trump qui a signé en septembre 2020 les accords d'Abraham, qui sont des accords de paix. Il y avait déjà eu dans le passé des accords de paix avec l'Égypte, la Jordanie, bon. Mais il manquait quelques pays, entre autres, pour avoir un accord. En fait, c'est plus des accords de normalisation entre Israël et des pays musulmans, des pays arabes, des pays musulmans, parce qu'il y avait des discordances, où il y avait des impossibilités de se visiter, il y avait des impossibilités de faire certaines affaires avec ces pays musulmans-là, parce qu'on le sait, hein, les Juifs et les musulmans sont des ennemis, alors que depuis que Donald Trump a amené les accords de paix, les accords d'Abraham, on a signé la paix ou des ententes de normalisation avec le Bahreïn et les Émirats arabes unis. Il y a eu d'autres pays dans le passé. Donc, c'était annoncé le 13 août 2020 par Donald Trump et signé en septembre. Et Donald Trump a aussi amené l'ambassade américaine à Jérusalem. Elle était à Tel Aviv et il a amené l'ambassade américaine à Jérusalem, qui est aussi une action très, très, très significative au niveau des accords entre Israël et les pays musulmans, donc dans un univers de paix mondiale. Excusez-moi. Ensuite, en bas à gauche, on voit le pape, mais on ne le voit pas très bien, le pape, mais l'écran un peu bleu. En septembre 2022 a eu lieu le congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles. Donc, il s'agissait de délégations de 50 pays qui se sont réunis pour en appeler à une paix mondiale. Donc, il y avait des émissaires des pays juifs, il y avait un rabbin juif, assurément, des pays musulmans, des orthodoxes, toutes les grandes religions, les zoroastriens, ils étaient tous présents pour signer des ententes de fraternité humaine, de paix universelle, de tolérance, d'amour fraternel. Bon, vous connaissez le discours. Donc là, ici encore, c'est très récent, septembre 2022, mais ça fait longtemps que tout ça se trame, là. Ça, ce n'est qu'un aboutissement de plusieurs années de démarche. Donc, le pape est à la tête d'un mouvement écuménique, donc d'un mouvement qui vise à établir une paix mondiale entre toutes les religions, donc une religion mondiale de tolérance. En haut à droite, on a le futur temple de Jérusalem. En fait, je dis futur temple parce que la Bible nous parle qu'il va y avoir la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est, je sais, une idée controversée. Ce n'est pas tous les chrétiens qui croient à cette prophétie-là. Pour moi, j'en suis absolument convaincue. Je vais aller là un petit peu plus tard pour vous démontrer. Déjà, en Apocalypse 11.1, on voit les détails des dimensions du parvis du temple qui va être rebâti et l'extérieur du temple va être laissé aux nations. Donc, ça sous-entend que les nations qui ne seront pas autorisées à rentrer dans le temple, donc les non-juifs,
pourront quand même être dans l'enceinte du temple, mais à l'extérieur. Et on nous parle ici, ben, je vous ai mis un verset dans 2 Thessaloniciens 2, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Je n'ai pas pu mettre le début du verset parce que c'était trop long, ça ne rentrait pas. Mais on parle de l'Antéchrist qui va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu. Bien sûr, il y a un verset de la Bible qui dit que nous sommes le temple de Dieu. C'est tout à fait vrai, hein? Nous sommes le temple de Dieu, mais ceci n'exclut absolument pas qu'il pourrait y avoir un troisième temple de rebâti. Et d'ailleurs, si vous allez, pour vous en convaincre à quel point nous sommes proches d'une reconstruction du troisième temple, le temple de Jérusalem, allez sur le site de l'Institut du Temple. Vous l'avez en anglais, vous l'avez en français. Passionnant tout ce qui est décrit là. Le temple est prêt à être rebâti. Non, on est loin des plans. Les plans sont faits, les ustensiles sont trouvés, les blocs sont numérotés. Tout est prêt à être rebâti en quelques mois. Je ne sais pas dans quel temps ça prend pour rebâtir, mais tout est prêt. Et là, en septembre 2022, développement incroyable qui confirme qu'un temple est possiblement à la veille d'être rebâti, c'est l'arrivée des génisses rousses en Israël. En fait, les génisses rousses servent à un rituel de purification pour pouvoir entrer dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Et ces génisses rousses-là doivent être sans défaut. Donc, ils ont été élevés au Texas par un chrétien qui a élevé des génisses rousses et avec une parfaite génétique. Et il y a des rabbins qui sont allés visiter l'élevage au Texas et qui ont choisi 5 génisses rousses parfaites. Quand je dis parfaites, c'est dans pas leurs plumes, leurs poils. Leur poil doit être parfait. Il ne doit pas avoir de poils noirs ni de poils blancs. En tout cas, c'est des rituels bien compliqués, mais ça doit être respecté à la lettre. Donc, les génisses ont été importés en Israël en septembre dernier et elles ont à peu près un an. Il y a des sites qui disent qu'elles ont moins qu'un an. Il y a des sites qui disent qu'elles ont un an. Et la génisse rousse peut être utilisée pour la purification à partir du moment où elle a 2 ans et un jour. Elle peut être utilisée après, mais à partir de 2 ans et un jour, ça fait partie de traditions rabbiniques, traditions orales et tout ça. Donc, les génisses pourraient être utilisées dans un avenir pas très lointain, puisque si on prend pour acquis qu'elles ont un an et qu'elles peuvent être utilisées à partir de 2 ans et un jour, ben la reconstruction du temple et la reprise des sacrifices pourraient être très imminentes. Ensuite, en bas à droite, on a la maison d'Abraham à Abu Dhabi, qui est la réunion d'une synagogue, d'une mosquée et d'une église. Encore là, c'est la réunion des 3 grandes religions monothéistes. Au nom de la paix mondiale, au nom de la paix universelle, on a construit ces édifices-là et c'est prêt, là, c'est déjà construit. Je pense que l'inauguration est en février 2023, mais tout est déjà en place. Ensuite, rapidement, je reviens sur une vidéo que j'ai faite précédemment. Je fais ici le lien avec le dollar américain, le grand sceau des États-Unis, où on voit la pyramide avec l'œil qui voit tout, Anno Coptis, qui veut dire annonçant la venue, Novus Ordo Seclorum, nouvel ordre des âges ou nouvel ordre mondial, qui a été mis là suite à la déclaration d'indépendance de 1776 par beaucoup de francs-maçons. Hein? George Washington, qui est un des signataires, était franc-maçon. D'ailleurs, quand il a posé la pierre angulaire sur le Capitole, il avait la toge maçonnique. Je fais le pont parce que je crois que la franc-maçonnerie et certaines loges juives préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Et sans revenir sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, vous pourrez le lire, mais la franc-maçonnerie avec l'œil qui voit tout sont des adorateurs de Lucifer. Ce sont des hommes qui vénèrent lumière, les connaissances divines, les connaissances alchimiques,
Donc, c'est les francs-maçons dans les hauts degrés. Puis Albert Pike nous dit très clairement dans Moral and Dogma, puis dans d'autres écrits aussi, qu'ils adorent Lucifer, qui est l'adversaire d'Adonai, Dieu. Alors, il y a des historiens qui ont déterminé que l'inscription sur le grand sceau des États-Unis est un augure de l'avènement de l'Antéchrist qui va amener un nouvel ordre des âges. Donc, le fils de la perdition, ben, je le mets en guillemets, mais c'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible, l'Antéchrist va arriver sur la terre comme une contrefaçon du Messie, une contrefaçon de Jésus pour que les populations ou les habitants de la terre l'adorent. Alors, c'est très important de comprendre ça et je vais garder ça en tête parce que je vais y revenir dans ma deuxième partie, les dieux, les demi-dieux, bon, tout ça. Quand ces choses vont-elles arriver? Dans quelle séquence? C'est la question qu'on se pose tout le monde. Pas Daniel, mais Matthieu 24 nous donne la séquence de comment ces choses-là vont se produire. Quels sont les indices qui nous préparent ou qui nous prédisent que les événements s'en viennent en vue d'une accélération, parce que vous allez voir dans Matthieu 24, les événements mondiaux catastrophiques ou apocalyptiques, les prophéties bibliques, sont comparées aux douleurs de la femme enceinte. Donc, la femme enceinte commence à avoir une douleur et les douleurs tranquillement s'accélèrent en intensité et en durée. Donc, les prophéties bibliques sont comparées aux douleurs de la femme enceinte. Ça va aller de plus en plus vite et ça va être de plus en plus intense. Alors, dans Matthieu 24, on peut lire ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici sur pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il pouvait parler de la destruction du temple des années 70 après Jésus-Christ. Je n'ai pas de problème avec ça. Je le sais que c'est une prophétie qui est contestée ici. Moi, c'est qu'on parle que le temple a été détruit en 70 par les armées romaines, ça me convient. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Là, on parle le signe de ton avènement. Quand est-ce que Jésus, tu vas revenir? Et de la fin du monde, parce qu'il y a un temps donné à l'humanité, il y a un temps donné sur notre monde, donc c'est la question des apôtres. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il va y avoir des faux prophètes, des faux Christ, et ils vont séduire beaucoup de gens. Déjà, on pourrait penser que c'est déjà à l'œuvre parce qu'il y a énormément de gourous, énormément de sectes de toutes sortes. Donc, on pourrait dire que c'est déjà en marche. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Là, on parle des chrétiens ici, là, parce que c'est les apôtres chrétiens qui demandent à Jésus. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, plusieurs vont mourir, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est répété une deuxième fois. Et parce que l'iniquité ou la méchanceté se sera accrue, donc la méchanceté va s'accroître dans notre monde, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc la méchanceté va prendre de plus en plus d'ampleur dans notre monde. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La fin, pas la fin déterminée par les hommes, la fin déterminée par Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, il faut que ces paroles-là
soit partagé partout dans le monde. Ce message-là biblique doit être partagé avant que la fin arrive. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est de l'eschatologie. L'abomination de la désolation, c'est quand l'Antéchrist va rentrer dans le temple physique et dans le temple spirituel pour se proclamer lui-même Dieu au-delà de Dieu. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et il fera de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pour vous dire à quel point les élus, c'est les chrétiens. Puis là, je ne parle pas des 144 000, là, pas du tout. Les élus, c'est un synonyme pour dire chrétien, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Donc, les mirages, les prodiges, la séduction va être tellement forte que si Dieu n'était pas là pour protéger les croyants, ben les croyants croiraient au mensonge. Aussitôt après ces jours de détresse, donc aussitôt après tout ce que je viens de décrire, ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Là, on parle d'un phénomène céleste, un phénomène cosmique d'une ampleur probablement jamais vue sur notre Terre. Et alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel après ces jours-là, là, après les jours de détresse et après que le soleil s'obscurcit, que la lune ne donne plus sa lumière, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce que ça veut dire, ce que ça nous dit, c'est que toute la terre entière va voir arriver Jésus. Puis les habitants de la terre vont se lamenter de douleur, vont hurler de terreur, vont implorer Dieu de venir les chercher, de venir les secourir. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, c'est les anges qui vont rassembler les chrétiens qui doivent aller rencontrer Jésus pour sortir de cet enfer-là qui est sur la terre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas quel jour et quelle heure ça va arriver. Ça ne nous dit pas exactement à quel moment Jésus va revenir. Par contre, on nous compare les signes qui nous sont donnés au bourgeonnement et au fleurissement des arbres. Là, on parle du figuier parce que ça s'adresse beaucoup à Israël. Donc, quand vous allez voir les signes se produire, préparez-vous parce que votre délivrance est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ce que ça veut dire, c'est quand ces signes-là de Matthieu 24 vont s'accomplir les uns à la suite des autres, la génération qui va être témoin de ces événements-là va connaître la fin. C'est ce que nous dit ce verset de Matthieu. Maintenant, vous avez les cavaliers de l'Apocalypse. Hein, on les a vus sur la revue d'Economist 2019, si je ne me trompe pas, avec Poutine. On voyait Poutine, on voyait les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y avait même un des cavaliers qui avait un masque sur le visage en 2019. Alors, les cavaliers, ce que ça nous dit, c'est encore là un écho à Matthieu 24, c'est un écho à l'Apocalypse, c'est un écho à plein de versets de Daniel. Les correspondances sont partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Quand on étudie l'eschatologie biblique, c'est incroyable à quel point tout correspond, tout est parfait. Je ne dis pas qu'il y a eu des mauvaises traductions, assurément, parce que la Bible est le livre le plus vendu au monde.
Alors oui, il y a des traductions qui ont été mal faites, je le constate quand je fais des travaux d'études, je le constate, mais il faut penser que si Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent, qu'il est tout-puissant, il a préservé sa parole. Il ne nous a pas laissé avec des ambiguïtés au point tel qu'on va perdre notre âme. On peut s'égarer dans certaines Bibles qui sont soit sectaires ou qui ont été fondamentalement transformées. Mais il faut penser que Dieu est tout-puissant et s'il nous a donné un guide à suivre, bien, il va nous permettre de suivre ce guide-là jusqu'à la fin. Alors, Apocalypse 6, versets 2 à 8, c'est les cavaliers. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, dans l'eschatologie, la couronne, c'est un pouvoir militaire. Donc, on parle ici de l'Antéchrist. Hein? C'est assez unanime chez tous les eschatologues. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc, si on parle d'une grande guerre où les hommes s'égorgeassent, c'est-à-dire que les hommes se font la guerre, c'est l'image qui a été reçue par l'apôtre. Est-ce que c'est vraiment des gens qui vont s'égorger? Peut-être, c'est vraiment la vision qu'il a reçue, mais ce que ça nous dit, le cheval roux, c'est que c'est la guerre. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure d'orge de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Alors ici, on parle de rationnement parce qu'une mesure de blé pour un denier, je pense que c'était le salaire à l'époque où ça a été écrit, le salaire d'une journée. Donc ici, ça sous-entend qu'il va y avoir des rationnements sur toute la nourriture. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, donc par la guerre, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, ce n'est pas très joyeux comme pronostic. Ça va entraîner énormément de morts et tristement, on pourrait être au bord d'une troisième guerre mondiale et je vais conclure là-dessus. Aujourd'hui, j'ai pris l'article aujourd'hui, daté du 28 janvier. Biden a mis en garde contre un conflit nucléaire et nous sommes maintenant dans la troisième guerre mondiale pour avoir envoyé des chars en Ukraine. Déclaration de Joe Biden que j'ai pris dans un article de journal plus tôt aujourd'hui. Donc, on est potentiellement, possiblement, très près d'une déflagration mondiale qui va entraîner des conséquences complètement dévastatrices, prévisibles et beaucoup de choses sont non prévisibles. Mais il faut garder en tête que ces choses-là ont été prophétisées. Je viens de parler de Matthieu 24, qui, un des premiers événements dans la séquence des catastrophes annoncées, c'est la guerre, une nation contre une nation, un royaume contre un royaume. Donc, on pourrait penser que la nation contre la nation, c'était l'Ukraine et la Russie. Et le royaume contre le royaume, bien là, ça va être la Russie et peut-être ses alliés contre l'OTAN et ses alliés. Je ne peux pas prétendre qu'on parle de ça assurément, mais on peut déjà envisager cette possibilité-là. Alors, je vous donne rendez-vous pour la partie 2. Ça va être important d'être là aussi pour la partie 3 parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais les bonnes nouvelles sont dans la troisième partie. C'est important de garder en tête que Dieu ne nous a pas lancés comme des bêtes, comme des agneaux avec les bêtes sauvages sans nous donner des instructions claires et précises. Donc, dans ma partie 2, là, je vais vous parler de qui sont nos ennemis, c'est contre qui on se bat présentement.
Et c'est bien important de comprendre pour pouvoir déployer les armes qui vont nous permettre de combattre le bon combat. Alors, je vous dis bye à la deuxième partie. Bye.